Salut, c'est Mathieu de l'atelier Passion du Bois, et bien bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la série de la Morgane. Aujourd'hui, du travail du bois, chouette vous allez me dire. Eh bien, nous allons attaquer le tableau de bord. Donc le tableau de bord qui est en bois massif, hein. Alors c'est étonnant parce qu'à l'époque il y avait pas mal quand même de plaquage. Mais là effectivement on est bien en massif. Je ne sais pas quel type de bois c'est, je vous passe un petit peu là. S'il y en a qui savent dire comme ça, rien qu'en regardant, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà, et donc bon, au final on voit qu'ici c'était un tableau de bord qui était verni, hein. On voit comme ça les éclats ici du vernis qui part. Vu que la voiture potentiellement elle va être avec les UV, je pense que nous au final on fera une finition à l'huile. Donc là le but c'est vraiment lui redonner un bon ponçage partout, et puis après qu'il soit prêt à réattaquer directement dans la voiture. Donc au niveau de la boîte à gants, plutôt simple, hein. On a une espèce de partie un petit peu souple, un petit bout de CP au fond. Bon, c'est juste tenu par quelques vis. On va essayer de faire sauter ça. Et puis avec ça, je pense qu'on sera bon. Alors ici, je vais partir avec un grain 120. Je pense que ça devrait aller. Au pire, je repasserai à 80. Mais au moins, je veux pas non plus trop rentrer dans le bois et avoir vraiment une belle surprise. Donc ça va être 120 pardon, à la machine. Et après, je finirai avec des petites cales à poncer de ce type-là pour tout ce qui est arrondi et angles. Bon, bah, je crois que le 120 ça suffit largement. Vous voyez, tout de suite on arrive à avoir quelque chose de super quoi. Bien, ça y est, le tableau de bord est maintenant complètement poncé. Donc vous voyez, c'est énormément de travail à la main là, pour pouvoir bien faire les arrondis, pour pouvoir bien les récupérer. Et puis bah, au final, maintenant, on n'a plus qu'à passer la finition. Alors pour la finition, je vais éviter de faire du vernis comme c'était à l'origine, puisque le vernis a tendance à se craqueler avec les UV, etc. J'ai pas ici on va dire de vernis professionnel.
tout le passage en X couches. Bon, souvent ça peut vite être la galère et finalement avec le petit vernis, s'il y a des petits défauts qui viennent se mettre, un petit poil de pinceau ou autre, une petite poussière, ça se voit vite. Donc on va faire une finition au Rubio parce que vous avez dû voir ça alors dans mes vidéos de la terrasse, dans mes vidéos de mon petit meuble pour la plancha, je vous mettrai tout ça dans la description. Et puis pour refaire une table basse, je profite ici de la venue de Anthony de chez Rubio pour pouvoir réaliser cette finition qu'on va voir tout de suite ensemble. Donc avant d'appliquer la finition, on a bien évidemment tout mis un coup de soufflette au compresseur pour qu'on soit vraiment sur une surface bien propre. Si vraiment il y avait besoin, on peut utiliser le préparateur intérieur pour dépoussiérer le support, mais là on est plutôt correct. Et donc on va appliquer la finition. Pour la finition, pour qu'elle puisse finalement sécher rapidement, on va ajouter un accélérateur. Oui. Du coup au niveau du dosage, on va en rajouter à peu près 10%. 10%, d'accord. Donc là on a une balance, on va mettre un petit peu d'huile en grammage. Je vais mettre, et ça va nous suffire, je vais mettre 20 grammes. Voilà, et du coup je vais mettre 2 grammes d'accélérateur. Alors là on le fait à la balance, sinon il existe également les pots doseurs en plus petit, avec, où on a des proportions. D'accord. Là il nous faut très peu de matière, donc on a pris la balance pour faire le mélange. Oui c'est ça, au final on voit souvent des réflexions de ah oui mais c'est hyper cher en termes, enfin comme produit en termes du prix au litre, mais finalement vu la quantité qu'on utilise en comparaison à une huile classique, je pense que si je dis pas de bêtises, il y a Tiff Posty Woodwork qui avait fait la comparaison, en tout cas le test dans une de ses vidéos, je vous laisserai regarder pour justement valider que l'écart de prix finalement globalement par rapport à la conso il n'était pas si déconnant que ça. Oui, sachant qu'avec 1 litre en moyenne sur un bois poncé on fait à peu près 40 mètres carrés. Ouais. Le grammage relatif de l'huile Rubio c'est à peu près 20 grammes au mètre carré. D'accord. Donc, et le bois n'en prendra pas plus. Ouais. Donc c'est un produit qui est aussi cher parce qu'il n'est pas dilué. Ouais. Pas d'eau, pas de solvant dans le produit avec ce rapport écologique. Donc on a au-delà de la technologie un peu particulière qui effectivement coûte cher, c'est un produit aussi qui n'est pas dilué, ce qui impacte le prix forcément. Et donc là ici, du coup comme on est sur un tableau de bord d'une voiture décapotable, pas de souci en termes de potentiellement les UV, donc là tu m'as dit que le bois allait forcément naturellement s'éclaircir de par le choix de l'huile transparente. Oui. Tout ce qui éventuellement si ça reçoit des gouttes d'eau, ça forcément il n'y a pas de souci. C'est imperméabilisant. Après si on est vraiment sur des surfaces très soumises aux UV, toujours prendre un pigment, un produit pigmenté, notamment peut-être opter pour la gamme extérieure. Là, avec bois exotique, etc. Là, au final, moi, ce qui me paraissait le plus intéressant en termes de coloris, c'était le transparent. Donc voilà, on va partir là-dessus. Alors une fois qu'on a fait le mélange, il n'y a pas de notion de laisser sécher ni quoi que ce soit. On touille bien, on met l'huile et on vient simplement l'étaler sur la surface. Alors là l'application, comme c'est une petite surface, on peut le faire à l'éponge. C'est ce qui va le plus simple, donc on peut verser un petit peu de matière, un peu d'huile sur le bois. Et on vient en appliquer partout. Tout de suite, ça fait vraiment bien ressortir les veines. Du coup, comment on peut voir finalement si on en a mis assez, si on a trop étiré, si on a... En fait, on en met toujours trop. Ouais, et après on essuie de toute façon avec un chiffon, le surplus... Là où on n'en a pas mis, ça se voit parce que le bois serait blanc. Mais du coup, si on en a trop, et de toute façon on voit, on a des petites traces de surbrillance. Là, tout simplement, si on en a trop, on passe un petit coup de chiffon derrière et le bois n'aura pris que ce qu'il veut. Alors, l'égalisation, on laisse imprégner à peu près 1 minute. Ouais. Et après, on repère un petit et ensuite, on essuie. Donc, l'essuyage, en fin de compte, doit se faire toujours dans les 10 minutes maximum. Pas jamais faire d'essuyage après parce que sinon, l'excédent sera gênant. On va commencer à sécher en surface et devenir collant. Donc le mot d'ordre c'est d'être sec au toucher tout de suite. Donc là on est sec. Grâce du coup aussi à l'additif qui a été mis. Non. Qu'on en mette ou qu'on n'en mette pas, on est sec au toucher de la même façon. L'additif, l'accélérateur, c'est plus vraiment pour le séchage. à cœur.
Je sais pas si on voit bien là comme ça au niveau de la finition, mais tout de suite on a vraiment l'impression d'avoir un ponton de bateau là. On voit voilà, tout ce veinage noir qui ressort complètement, c'est hyper joli. Là tout de suite voilà tout notre tableau de bord alors, qui est vraiment impeccable et puis comme le dit Anthony directement sec au toucher. Et bien ça y est, le tableau de bord est maintenant terminé, donc je suis vraiment hyper content du résultat là. On a vraiment quelque chose vraiment de dingue avec toutes ces nuances. Et finalement toute cette réalisation je l'ai fait sans rien dire à Simon, donc on verra, ce sera une petite surprise pour lui. J'espère que sa réaction sera bonne. Je sais ce que c'est. Putain, il est génial. Ah ouais, là ça c'est du bon boulot. Et ben, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne. Ciao!